Plan marketing rapido. Bonjour, ici Vincent Cadio. Dans cette série de vidéos de formation totalement gratuite, vous allez apprendre comment rédiger rapidement un plan marketing. Si vous voulez lancer un business ou avez déjà lancé votre entreprise et que vous avez besoin d'y voir plus clair, si vous êtes responsable marketing et que vous avez besoin d'avoir rapidement un plan marketing, cette vidéo va vous simplifier la vie. Si vous êtes fatigué d'aller dans tous les sens, de passer de projet en projet sans trop savoir où tout cela vous mène, si vous êtes fatigué de faire beaucoup d'efforts pour obtenir de très petits résultats, alors vous allez adorer ce qui va suivre. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez proposer immédiatement des stratégies et des actions pour développer les ventes. Peut-être que vous faites face actuellement à des challenges que vous n'arrivez pas à surmonter tout seul. Ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre comment procéder et atteindre vos objectifs à travers un plan marketing. Je vais vous expliquer comment rédiger un plan marketing qui soit cohérent, très rapidement, même si vous n'en avez jamais fait, et vous évitez de perdre beaucoup de temps et d'énergie. Ce que nous allons voir dans cette vidéo gratuite, c'est le plan marketing rapide. C'est un système qui vous conduira pas à pas dans la rédaction d'un plan marketing fiable, cohérent et applicable. Qui suis-je et pourquoi vous devez m'écouter quand il s'agit d'élaboration de plan marketing? Je suis Vincent Cadio, considéré par certains comme un expert en marketing. J'aime, je vis et je pratique le marketing depuis 10 ans dans plusieurs grandes entreprises, notamment Sena Consulting, où j'étais responsable communication et marketing, et puis dans trois des plus grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Move Côte d'Ivoire, Comium Côte d'Ivoire et actuellement Orange Côte d'Ivoire. J'ai une très vaste expérience dans la conception et le déploiement de plans marketing et je partage cela. J'ai fait une vidéo de formation intitulée Exemple du plan marketing qui est sur YouTube qui a dépassé les 20 000 vues en 2 ans, ce qui fait environ plus de 30 vues par jour. 47 personnes aiment cette vidéo et il y a 10 personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire. J'ai également créé un site planmarketingpdf.wordpress.com qui en un an et demi a dépassé les 10 000 vues avec plus de 10 commentaires. Sans animation véritable de ma part. L'année dernière, j'ai créé un autre site 2012pm.wordpress.com pour parler du plan marketing qui a été vu plus de 7600 fois et avec 97 commentaires pour vous dire à quel point ce thème intéresse beaucoup de personnes. Au lieu de m'arrêter là, j'ai encore écrit un ouvrage qui s'appelle Guide pratique d'élaboration d'un plan marketing qui a permis à des dizaines de personnes de rédiger un plan marketing de toutes pièces. Parce que c'est simple, passer d'une feuille blanche à un plan marketing, c'est simple si vous connaissez les différentes étapes et c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. Alors, le plan marketing, il a 4 grandes parties. L'analyse d'environnement, l'élaboration de la stratégie, l'élaboration du plan d'action et la roadmap. Nous allons voir pas à pas de quoi il s'agit. Au niveau de l'analyse d'environnement, vous avez 2 grandes parties, l'analyse d'environnement externe et l'analyse d'environnement interne. Au niveau de l'analyse d'environnement externe, vous avez 7 éléments que vous devez analyser. Premièrement, l'évolution du secteur d'activité dans lequel vous opérez, le potentiel du marché, c'est-à-dire le nombre de clients que vous pouvez avoir, le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser sur le marché. Vous devez également prendre en compte le contexte socio-politique et économique parce qu'il va influencer beaucoup vos actions. Vous devez regarder les perspectives du marché et ces perspectives, vous devez regarder au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau du pays, et au niveau microéconomique, au niveau des revenus des individus. Ensuite, vous devez analyser la concurrence. Dans cette analyse, vous devez analyser 2 choses. La concurrence directe, c'est-à-dire ceux qui font exactement la même chose que vous, et la concurrence indirecte, c'est-à-dire ceux qui proposent des produits de substitution au vôtre. Après ça, vous devez regarder les segments à fort potentiel sur votre marché et enfin terminer par les critères de choix des clients. Quelles sont les attentes des consommateurs et quels sont les leviers décisionnels sur lesquels vous pouvez jouer. Une fois que vous avez analysé cet élément, vous pouvez passer maintenant à l'analyse interne. L'analyse interne concerne l'analyse vraiment de votre entreprise. Donc, vous regardez au niveau de l'historique de votre entreprise, regardez au niveau de la création, du capital social. Vous devez également regarder au niveau du potentiel humain et de la culture d'entreprise. Vous devez déterminer quelle est la mission de l'entreprise et quelles sont les valeurs et comment vous pouvez traduire ces valeurs en produits. Vous devez également regarder le potentiel financier, technologique de votre entreprise et enfin dresser la matrice force, faiblesse, opportunité, menace de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle FFOM. Donc, vous devez analyser les forces et faiblesses de votre entreprise et les opportunités et les menaces qui se présentent. Et donc, toute cette analyse interne, analyse externe, va vous permettre d'avoir une vue globale de votre marché. Ensuite, vous pourrez donc passer à la deuxième étape qui consiste à l'élaboration de la stratégie à proprement parler. Donc, votre stratégie doit s'appuyer sur une définition claire des objectifs. Vous devez définir des objectifs de revenus, de nombre de clients, de part de marché, de taux de présence, de notoriété, de couverture, etc. Vous devez définir tous vos objectifs. Une fois vos objectifs définis, vous devez faire ce qu'on appelle le SCP. SCP, c'est segmentation, ciblage et positionnement. Au niveau de la segmentation, vous devez lister tous les segments du marché. Regardez les segments qui sont attaqués par la concurrence et déterminer les segments à fort potentiel. Puis, vous devez cibler les segments qui vous intéressent. Donc, vous devez choisir votre cible principale ou vos cibles principales et puis ensuite vos cibles secondaires. Et puis, enfin, vous devez trouver la façon de vous positionner de façon très intelligente pour que le marché soit attentif à ce que vous avez à proposer. Et puis arrive ce qu'on appelle les parties pré-stratégiques. Vous devez déterminer votre stratégie.
Je vais vous donner ici plusieurs exemples de stratégies. Il y a la stratégie des 3A, Affordability, Availability, Accessibility. C'est la stratégie qui est utilisée par les supermarchés. Vous avez également une autre stratégie, BIQ, Brand Innovation Quality. C'est une stratégie qui s'appuie autour d'une marque forte, avec au cœur de cette marque l'innovation et la qualité des produits et services. Vous pouvez avoir aussi la stratégie low cost qu'on appelle la stratégie des plus bas prix pour avoir une stratégie de suiveur. Vous attendez que les concurrents fassent les choses puis vous reproduisez pareil la même chose. Pour avoir une stratégie de challenger, donc vous pouvez prendre la tête du marché, quoique n'étant pas vraiment le leader du marché. Vous pouvez avoir aussi une stratégie de laisser faire si vous avez des concurrents qui ne sont pas très performants ou bien si vous savez exactement où vous allez. Bref, c'est à vous de déterminer la stratégie qui vous intéresse. Une fois que vous aurez votre stratégie claire, vous devez déterminer ça au niveau du mix marketing, ce sont les 4 P. Donc vous devez déterminer votre stratégie de prix, quel genre de prix vous allez pratiquer, ensuite votre stratégie de produit, quel genre de produit vous allez mettre sur le marché, comment ils seront constitués, etc. La stratégie de place, c'est la stratégie de distribution de vos produits. Est-ce que ça sera une distribution sélective, intensive, exclusive? Et puis enfin, la stratégie de promotion, tous les aspects communicationnels de votre stratégie. Une fois que donc vous avez fini la partie stratégique, vous attaquez maintenant la partie entre guillemets opérationnelle. Donc il faut élaborer des plans d'action. Ces plans d'action vont sur 3 axes. Le premier axe, c'est les actions qui vont vous permettre de recruter de nouveaux clients, de gagner de nouveaux clients. Donc, ce sont les actions de get. Ensuite, vous allez avoir des actions qui vont vous permettre de fidéliser les clients que vous allez avoir. C'est ce qu'on appelle le keep. Et puis, enfin, vous aurez des actions qui vont vous permettre de pousser vos clients à consommer encore plus. Ce sont les actions d'increase. Donc, vous devez planifier différents types d'actions en fonction de ces 3 objectifs, de ces 3 univers. Une fois que votre plan d'action est rédigé, vous devez enfin terminer par l'élaboration d'une roadmap. La roadmap donc va lister les actions que vous allez mettre en œuvre et puis les périodes auxquelles vous comptez faire ces actions. Donc globalement, si vous suivez ces 4 étapes-là, l'analyse de l'environnement, l'élaboration de la stratégie, l'élaboration de plan d'action et l'élaboration de votre roadmap, vous avez un plan marketing qui est assez cohérent. Donc voici les gros blocs qui constituent un plan marketing. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou alors sur le plan marketing, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc qui viendra dans quelques jours, nous allons voir un exemple de plan marketing rédigé en suivant la méthode plan marketing rapido. Et si ça vous intéresse, peut-être qu'après vous serez intéressé à acquérir cette méthode plan marketing rapido. Pour être informé donc lorsque cette vidéo sera disponible, merci de remplir le formulaire que vous allez trouver juste en dessous de cette vidéo. Aidez-nous à partager cette méthode en invitant des amis et toutes les personnes qui peuvent être intéressées à venir regarder ces vidéos gratuites. En attendant, je vous laisse avec la méthode plan marketing rapido. Vous pouvez regarder autant de fois cette vidéo pour apprendre les grands blocs qui constituent un plan marketing. Merci.